En lisant cette semaine sur le sujet de la Sainte Famille pour cette célébration, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas, c'est que la fête de la Sainte Famille, ça a commencé au Québec. C'est en 1684 que le premier évêque de Québec, qui s'appelait Monseigneur François de Laval, a décidé de faire pour le Québec cette fête de la Sainte Famille. Et le but qu'il poursuivait, c'était le suivant, c'est de dire, pour lui, c'est important que les familles puissent se soutenir pour faire face aux défis de la vie. Alors, ça a commencé ici au Québec et ça a pris 200 ans plus tard, en 1893. Maintenant, c'est devenu une fête universelle dans toute l'Église à travers le monde. Donc, c'est vraiment l'origine d'ici. Vous savez, quand on parle de la Sainte Famille, on a souvent l'impression que par rapport aux réalités qu'on a d'aujourd'hui, on dit que hey, la Sainte Famille, c'est tellement loin de nous autres. On a l'impression, qu'est-ce que la Sainte Famille peut nous dire? Et je pense que c'est ça le défi de le trouver. Et c'est vrai que parfois, on a eu des images qui nous ont nui. On a mis au tableau une image de la Sainte Famille. Je suis allé en chercher plusieurs sur l'ordinateur, ils ont tous quelque chose en commun. Puis si c'est ça, la Sainte Famille, c'est vrai que ça paraît loin de nous autres. Ce qu'ils ont en commun, je peux vous le dire, toutes les images que j'ai trouvées, ils ont tous la tête à midi et 10 ou midi moins 10. Ils ont tous des auréoles autour de la tête. Et ce matin, j'aurai des questions à vous poser, puis je vous demanderai de ne pas répondre. Alors, premièrement, je pose des questions aux madames qui sont ici, aux mesdames. Quand vous êtes chez vous, est-ce que votre mari ou votre chum, il y a toujours un auréole comme ça? Répondez pas, s'il vous plaît. Les messieurs, je vous pose une question, répondez pas, s'il vous plaît. Est-ce que votre épouse, est-ce que votre femme a toujours un auréole comme ça? Et tous ceux qui sont parents ici, est-ce que vos enfants ont toujours un auréole comme ça? Vous comprendrez que quand on regarde la Sainte Famille comme ça, hey, c'est tellement loin de nous autres qu'on ne voit pas en quoi elles peuvent nous influencer. Moi, ce matin, j'aimerais vous dire que la Sainte Famille de Marie, Joseph et Jésus, c'est loin de cette image-là. Ça, c'est des images qu'on nous passait là, dans les jeunes temps. Moi, j'ai trouvé ça sur Internet. Je n'ai pas connu ces années-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas ça qu'ils ont vécu. Hey, d'abord, Jésus va venir au monde, puis Jésus, ils n'ont même pas de place pour le recevoir. Alors, c'est ça que nos crèches veulent nous rappeler. Ensuite de ça, l'évangile qu'on a ce matin, les Marie et Joseph sont obligés de fuir en Égypte pour protéger leur enfant. On s'entend-tu que ce n'est pas de tout repos, c'est pour une famille? Et ensuite, ils vont vivre pendant une trentaine d'années des journées ordinaires à Nazareth, on n'entend pas parler. Et finalement, Marie va être au pied de la croix quand son fils va mourir. Il me semble que pour une famille, c'est assez olé-olé. C'est loin de l'image qu'on vient de vous présenter, c'est pour ça qu'on va la fermer, cette image-là. Alors, on pourrait se demander d'abord, en quoi la Sainte Famille, pas celle qu'il y avait sur l'image, la vraie Sainte Famille, en quoi elle peut nous inspirer aujourd'hui? Moi, je pense qu'on peut retrouver dans la Sainte Famille deux grandes convictions qui peuvent nous éclairer aujourd'hui. Première conviction, Marie et Joseph ne savaient pas tout, mais ils avaient confiance que Dieu est avec eux. Ça, je pense que c'est une conviction qu'on peut partager aujourd'hui. La deuxième conviction qu'ils avaient, Marie et Joseph croyaient que Dieu les avait mis ensemble pour faire face à la vie. Et cette deuxième conviction, nous autres aussi, on peut l'avoir, on est beaucoup plus fort quand on est ensemble pour faire face à la vie. Et quand on dit ensemble, on appartient à différents groupes. Et quel est le premier groupe auquel on appartient? C'est notre famille. Et vous remarquerez que quand il arrive quelque chose de difficile à un des membres de la famille, oui, tu peux aller voir bien du monde, mais c'est souvent dans la famille que les gens reviennent. Il y a même des parents qui disent hey, « moi, mon gars est revenu après X années à la maison, ma fille est revenue après X années. » Ça reste notre lieu d'appartenance. Donc, deux convictions. Oui, nos familles d'aujourd'hui ne vivent pas du tout les mêmes défis qu'il y a 2000 ans. Ça, c'est vrai, il faut se dire la vérité, là. Mais Dieu nous accompagne dans les défis d'aujourd'hui. C'est ça qu'on peut croire. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand on est tout seul, on est beaucoup plus vulnérable. On a besoin d'être ensemble. Et la famille, c'est un lieu où on est plus fort ensemble. L'autre aspect que j'aimerais dire aussi, c'est que souvent on a identifié à dire, bien, la famille chrétienne, ça devrait être la famille parfaite. Mais là, si on dit ça, on se décourage parce que je ne veux pas vous décevoir, mais ça n'existe pas, la famille parfaite.
Alors, c'est quoi une famille chrétienne? C'est plutôt une famille qui rencontre des difficultés. Ça, c'est la vérité. C'est même une famille qui rencontre des crises de temps en temps. C'est comme ça qu'on vit ça. Mais c'est quoi la différence? Oui, on rencontre des difficultés, oui, on rencontre des crises, mais on a choisi constamment de se remettre en marche. Et pour ça, là, on a besoin de Dieu. Moi, j'aime souvent dire, chez ma marotte, tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Et rester à terre, c'est sans dessein. Alors, je pense qu'en cette fête de la Sainte Famille, on ne nous demande pas d'être une famille parfaite. On nous demande d'être une famille qui se remet toujours en marche. Et dans la deuxième lecture qu'on avait de Saint Paul, c'est ce qu'il essayait d'expliquer dans ses mots à lui, des mots d'une autre époque. Mais c'est quoi le message de Saint Paul ce matin? Il va dire, vous les maris, aimez vos femmes. Vous les femmes, aimez vos maris. Vous les parents, aimez vos enfants. Les enfants, aimez vos parents. Saint Paul est en train d'expliquer que l'amour, quand il est vrai, il est réciproque. Essayez pas d'aimer à sens unique, ça ne marche pas. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, là, que vous aimez beaucoup, beaucoup, mais que la personne ne vous aime pas, posez-vous une question. Ce n'est pas de l'amour vrai, ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. L'amour a besoin de ne pas fonctionner à sens unique. Et ça, je trouve que c'est un beau message de se faire dire ça ce matin pour nos familles. En me préparant pour cette fin de semaine, j'ai trouvé un beau texte qui a été écrit par Jean 23, un pape qu'on a eu il y a quelques années. Et je trouvais ça beau. D'abord, c'est un texte qu'il a écrit avant qu'il soit pape. Donc, on va dire qu'il était sous-pape à ce moment-là. Alors, il avait 50 ans. Et au moment où il avait 50 ans, déjà, il était jeune évêque. Puis, cette année-là, il avait écrit, ses parents étaient toujours vivants. Il avait écrit ceci à ses parents. Et je trouvais ça très beau. Voyez ce qu'il dit. Il dit à ses parents, c'est Jean 23, avant qu'il soit pape, qu'il écrit à ses parents. J'ai étudié dans des grandes écoles. J'ai lu des livres savants et j'ai appris beaucoup de choses. Mais je me rends compte que ce qui me sert le plus dans ma vie de tous les jours, c'est ce que j'ai appris de vous alors que j'étais à la maison, enfant et jeune. C'est beau d'entendre ça, hein? C'est un homme qui a eu la chance de recevoir une belle éducation, mais il dit, hey, ce que j'ai reçu à la maison, là, ça me sert encore tous les jours. Et plus tard, quand il va devenir pape, il va écrire ceci aussi. Il va dire au sujet de la Sainte Famille, Jésus aussi a certainement beaucoup appris à voir vivre ses parents, Joseph et Marie, à prier avec eux, à travailler avec eux et voir comment ses parents vivaient en relation avec les gens qui les entouraient. Et une fois rendu pape, il continuait en disant, chers parents, chers grands-parents, ne sous-estimez pas l'influence que vous avez sur vos enfants et petits-enfants. Vous leur transmettez ce qu'il y a de plus important, votre foi, vos valeurs, votre vision du monde, votre vision de la vie, et c'est quelque chose qui va vous suivre. Ça me faisait penser, moi, vendredi soir, c'était la fête de Noël dans ma famille. Et j'avais descendu, parce que depuis que ma mère est rentrée en résidence, c'est moi qui stockais le matériel de la famille. Alors, j'ai descendu des photos. Vous savez, quand on sort nos photos, puis on doit l'expliquer où est-ce qu'on est sur la photo, là. Puis il y avait les photos de mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Et c'était beau, j'entendais les commentaires, puis moi-même, j'en faisais. Nous, j'ai eu la chance d'avoir mes arrière-grands-parents jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis en voyant les photos, on se rappelait des choses qu'on avait vécues avec eux autres. Et pourtant, vous comprendrez que je ne suis plus tout à fait un petit gars. Hein? Ça nous montre comment ces gens-là nous marquent. Et je trouve qu'en cette fête de la Sainte Famille, une des belles choses qu'on aura à faire, un des beaux gestes à poser, c'est de dire merci à Dieu pour nos familles. Et je dirais de deux façons. Première façon, merci à Dieu pour nos familles d'origine. C'est-à-dire, ce matin, on pourrait dire merci à Dieu pour mes parents. Merci à Dieu pour mes grands-parents. Et dans mon cas, merci à Dieu pour mes arrière-grands-parents qui m'ont marqué. Merci pour mes frères et mes sœurs. Ça a marqué ma vie, ça fait partie de ma vie. Et deuxièmement, pour vous qui avez fondé une famille, ce matin, je pense que ça peut être beau de dire à Dieu, merci pour mes enfants. Merci pour mes petits-enfants.
Et peut-être même merci pour vos arrière-petits-enfants. Et ce qu'on peut dire à Dieu ce matin, là, on est vrai avec Dieu. On peut dire à Dieu, tu sais, ma famille n'est pas parfaite, que Dieu le sait. Là. Mais nous croyons que tu as voulu que notre famille existe. Si on est là, Dieu a voulu qu'on existe. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite tout simplement à dire à Dieu, viens donc veiller sur notre famille. Viens donc nous éclairer pour faire face, pas aux défis d'il y a 2000 ans. Viens nous donner la force de faire face aux défis d'aujourd'hui. Alors, je vous laisse quelques instants pour présenter vos familles à Dieu.